se râler partout. Ils se promènent, ils disent que oui, c'est Ibrahim qui a construit Kaaba, Ibrahim a fait ceci, Ibrahim a fait cela, et ils n'ont jamais donné de preuves coraniques où c'est écrit trait pour trait Abraham qui a construit Kaaba. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, mais c'est eux qui ont inventé ça pour donner de la légitimité, c'est-à-dire que pour légitimer leur idolâtrie. C'est-à-dire que pour légitimer leur idolâtrie et leur Dieu, ils ont préféré dire que c'est Ibrahim. Je précise, d'ailleurs, quand je parle d'Ibrahim, ce n'est pas Abraham de la Bible. Parce que quand vous allez d'abord remarquer, Abraham de la Bible, il a été quelqu'un d'abord qui a porté deux noms. Au préalablement, il s'appelait Abraham. Et quand le Seigneur a changé son nom, il est quitté de Abraham à Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations. Donc, quand je veux essayer de situer les chrétiens, ne pensez pas que je suis en train de parler du Abraham de la Bible. Non, loin de là. Ce n'est même pas la même personne. C'est comme l'Est, le Sud et le Nord. Voilà. Donc, c'est même pas la même route. Donc, je vais directement. Ça me fait 1 minute de discours. On va lire leur sourate sur quoi les gars se basent. Et puis c'est sur ces sourates-là que je vais travailler. Je vais lui montrer qu'il n'a rien compris de ces versets. Je vais lui montrer ça aujourd'hui. Sourate 2, verset 124. Il faut lire ça pour moi, patriote. Alors, il faut lire. Okay, à partir de 120 à 130. Il faut lire ça pour moi. Attends, juste, attends de noter tes arguments. Attends. Excuse-moi. C'est pourquoi je t'ai demandé de faire monter une personne pour moi, il va lire pour moi, ou bien il va afficher les versets pour moi. Je veux te donner le temps de réfléchir à les versets, au lieu que tu vas lire et tu vas répondre rapidement, ça me gêne. Non, t'inquiète pas. Sourate 2, combien, s'il te plaît, dis-moi. Sourate 2, à partir de 123 à 130. On va voir quelque chose. Ok, d'accord, je vais lire. Voici, il peut avoir un téléphone à Ne redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et aucune intercession ne lui sera utile et ils ne seront pas secourus. On continue. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Dieu, ne s'applique pas aux injustes. Excuse-moi, je suis un peu malade, donc on continue. Rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tient debout. Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour et y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Au 126. Et quand Abraham supplia: ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Dieu et au jour dernier. Le Seigneur dit: et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance. Ici-bas, je le contraindrai au châtiment du feu, dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination. Pardon, excuse-moi. Pardon. Au 127. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. 128. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Au 129, notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, de leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi, certes,
le puissant, le sage. Au 130. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, pardon. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà. Il est certes du nombre des gens de bien. Merci beaucoup. Je vais relire ça d'abord pour toi. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vais relire et puis je vais... Voilà, il me reste encore quelques minutes là. On dit, on va lire la sourate sur quoi les gars se font pour mentir sur Abraham du Coran. Regardez. Quand ton Seigneur, je vais lire un peu en haut. Regardez ici, à Paris, on dit... Et redouter le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile et ils ne seront pas secourus. Quand ton Seigneur eut éprouvé, tu vois non? Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham, l'épreuve c'était quoi? Tu n'as pas lu l'épreuve. On dit quand ton Seigneur eut éprouvé. Tu n'as pas donné, vous ne donnez jamais le verset qui parle de l'épreuve. L'épreuve, à quelle épreuve il aurait soumis? Pour que ça soit lui et Ismaël d'abord là, dans ce coin-là. On dit quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham, ça veut dire quand il a mis Abraham à l'épreuve, par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple. Après l'épreuve, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendante, il pose la question à son Seigneur. On dit quoi? Parmi ma descendante, demanda-t-il. Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Abraham lui dit, pour sa descendante, il dit, lui, son engagement là, ça ne s'applique pas aux injustes. On va lire. On va voir. Quand nous filmons, d'abord, je vais mettre là une petite parenthèse. Ils ont l'habitude de vous dire, oh, c'est Adam qui a construit. Oh, c'est Adam qui a construit. Oh, c'est telle personne qui a construit. Mais quand il rentre dans le Coran, il reste bouche bée. Parce qu'il ne peut pas donner à Adam à construire quoi? Qu'est-ce que tous les gens ont construit? Qu'est-ce que tous ceux qui sont venus Adam et quoi que ce soit ont construit? Pour que ça soit une construction depuis la fondation. C'est du mensonge. Ils vous ont berné, ils vous ont menti. Mais pourquoi c'est Abraham qui relève? C'est pas vrai. Vous allez comprendre ce verset. Quand nous filmons de la maison, quand on a fait de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière. Ce lieu, écoute bien le français. On dit c'est quand ton Dieu là, quand il a fait de la maison, ça veut dire que quand il a décidé que la maison sera comme ci, comme ça là. Voilà ce qu'il va dire maintenant. C'est lui qui parle. Quand nous filmons de la maison un lieu de visite, c'est Allah lui-même qui a fait sa maison là. Il a fait ça comme lieu de visite. Ça n'a rien à voir avec Abraham. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait de cette maison. En ce temps, on ne parle pas d'Abraham. Écoute bien. Quand nous filmons de cette maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tient debout. Ah bon? Où Abraham se tient debout. Ça veut dire que c'est un lieu qui existait. Donc on ne parle plus de autre chose. Écoutez bien. Où Abraham se tient debout, nous confiâmes à Abraham et à Ismaël. Écoutez bien. À Abraham et à Ismaël ceci. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Abraham? On ne te parle pas de quelque chose ici. C'est eux d'abord qui ont fait de la maison quelque chose. Regarde le verset suivant. Purifie
purifie ma maison, parce que ça existe déjà. Quelle est cette maison-là? Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis. Je vais revenir à ça dans mon prochain temps. Je vais d'abord lire le verset. Purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse. Ça, c'est Allah qui parlait. Si incline et si prosterne. Et regardez. Et quand Abraham supplia, maintenant Abraham prend la parole. Regardez. C'est un lieu d'abord qui est Kaaba, mais on dit de prendre ça à l'exemple de ce lieu de prière. Or, la sourate 3 te dit Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis. Je suis déjà arrivé, je vais me taire, te laisser parler. Non, vraiment, j'ai mis stop à mon sommeil. Tu as crié sur la toile pendant un mois. Patriote est un peureux. Il a fui. Tout ça pour ça. Scanner. Tout ça là. Pour ça. Les frères, moi je ne vais pas continuer sans les bases du débat. Moi j'ai dit dans le Coran, la Kaaba a été construite dans le Coran. J'ai dit c'est Abraham qui l'a construite. Scanner, tu dis c'est qui? Tant que tu ne donnes pas le nom là, moi je ne bouge pas. Moi je ne bouge pas mon ami. Donc dis-moi, moi j'ai dit c'est Abraham. Toi tu dis c'est qui? Voilà. Donne le nom, après chacun défend pour lui. Voilà mon ami. Je dis c'est Abraham. Toi tu dis c'est qui? Moi j'ai dit pour moi. Faut dire pour toi, comme ça, chacun va défendre sa position. Scanner, c'est qui? Scanner, c'est qui? Donc tu veux pas? Tu veux pas? Scanner, tu veux pas? Hein? Scanner. Vous voyez, quand c'est pour bavarder dans vos lives, là, c'est facile, hein? Quand tu es face à Patriote, tu perds tes moyens. Je dis, quand c'est pour crier dans tes lives, Patriote me fuit, il a peur de moi. Là, c'est fort. Là, tu es face à moi, une simple question, tu es bouche bée. Regarde-toi, regarde. Regarde, tu es même perdu. Regarde-toi. N'importe quoi. Enfin, excuse-moi du terme, mais voilà, mais c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Patriote, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je t'ai dit que il faut apprendre à être éduqué chez toi avant de venir t'adresser à moi. Je respecte tous ceux. Tu vas voir que depuis que je suis en train de parler, je n'ai pas encore touché ta personne. Rien. Toi, lis-moi les versets et puis on va avancer. Tu vas t'asseoir là, et puis bouche bée. Toi, tu penses que c'est comme ça, moi je débat? Attends, quand tu me prends pour ton camarade dans le débat, si tu n'as rien à dire, faut descendre. Est-ce qu'ils t'ont obligé de rester là? Tu ne connais rien, faut dire que tu ne connais pas, tu n'as pas d'argument dans le Coran. J'ai fini de lire. Écoute-moi bien. Moi, j'ai lu d'abord les versets. Ils ont parlé de la construction d'une maison qui existait et ils ont demandé à Abraham d'adopter ce lieu. Je t'ai dit, prends la parole. Il faut montrer tes preuves. Dans le verset biblique ou coranique où on dit Abraham a construit Kaaba. Il faut prendre le verset. Donne-moi un verset où on dit Abraham a construit Kaaba. Et puis on avance. Tu vas venir t'asseoir là, c'est ma personne, tu veux t'attaquer. C'est quoi? Vous pensez que je suis dans mon connerie là? Je ne suis pas dedans. C'est vous qui allez commencer à non, tu es comme ci, tu es comme ça. Je n'aime pas ça. Si tu n'as pas d'argument, donne-nous les versets où on dit Abraham a construit Kaaba. Point bas. Et puis on avance. Parce que moi, je viens de commencer l'introduction. Oh. Ça pouvait dire que tu es nul, tu es comme ci là. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Si tu n'as rien à dire, laisse-moi tranquille. Oh. Votre fâché. Moi, j'ai affirmé que c'est Abraham. Bon, toi là, dis-moi, c'est qui? Voilà, c'est qui? Tu as affirmé dans le verset maintenant où on dit Abraham a construit Kaaba. Non, toi là, c'est qui? Dans le verset. Donne-moi le verset où on dit Abraham a construit Kaaba. Donne le verset.
Non, mais Donne le verset où on dit Abraham a construit Kaaba. Qui d'abord? Je dis de me donner le verset. Il faut me donner le verset. Donne-moi le verset. Où on dit Abraham a construit Kaaba, s'il te plaît. Non, donne-moi le verset où on dit Abraham a construit Kaaba, s'il te plaît. Attends. Non, je t'ai demandé le verset. Le verset. Je vais lire le verset. Le verset, oui. Si je lis le verset, au moins, où on dit Abraham a construit Kaaba, le débat est mort. Donne-moi le verset. Non, mais avant. Le débat, c'est... Non, je dis, il y a besoin juste du verset. Du verset. Oui, j'arrive. Tu vois que toi-même, tu bavardes pour rien, non? Mais non, tu vois même que tu bavardes pour rien, non? Donne le verset, maintenant, tu ne vas pas donner. Le débat, c'est quoi? C'est qui a construit... Faut prendre tes versets, tu vas lire, et puis on va avancer. Faut te calmer, non? Merci. Le débat, c'est quoi? C'est qui a construit la Kaaba dans le Coran? Moi, je dis c'est Abraham. Toi, tu dis c'est qui? Voilà. C'est qui? Donne le nom. C'est qui? Scanner. C'est qui? Donne le nom. Après, moi, je prouve que c'est Abraham. Toi, tu prouves que c'est ton homme là. C'est qui? Voilà. Tu dis, tu peux crier dans tes lives. Quand moi, je suis là, tu perds tes moyens. Ça, c'est... Rigole comme tu veux. Je dis, c'est qui? C'est qui? Donne le nom. C'est qui? C'est qui, Scanner? C'est qui? Scanner, c'est qui? T'as vu ça? Après un mois de bavardage, tout ça pour ça, tout est bavardage là. Patriote est un fuyard, il est nul. Tout ça, tu es incapable de répondre à une seule de mes questions. Une seule. Je dis, le débat c'est quoi? C'est qui a construit la Kaaba dans le Coran. Moi j'ai donné un nom. Bon, toi, donne ton nom, c'est qui? Voilà, c'est qui? On va avancer. Ok, tu as fini maintenant, non? Je vais prendre maintenant la parole. Tu te mutes maintenant, je vais prendre la parole. Non, tu réponds à ma question. Non, je ne suis pas ici pour répondre d'abord à tes questions. J'ai pris d'abord mes premières 10 minutes. Mon ami, écoute-moi. J'ai pris mes premières 10 minutes et puis j'ai prouvé quelque chose. J'ai commencé la locution. Les frères, écrivez en bas KO debout. KO debout. C'est ça qu'on appelle le vrai KO. Faut te muter maintenant, c'est mon temps, non? Attends, il est 14. Il est 14, faut te muter. Moi, il va avancer. Attends, comment ça? Faut te muter. Faut te muter. Mais tu n'as plus rien à dire, non? Moi, je vais continuer avec mon allocution. Mettez KO debout. Regardez, il est perdu comme ça. Il ne peut plus rien trouver. Ça veut dire qu'ils ont un seul verset sur quoi ils peuvent s'appuyer pour mentir. Sourate 2, verset 124. Mais il est KO debout. Il a étonné. Parce que quand j'ai pris, au fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça qu'on appelle le niveau. Ça veut dire que j'ai pris d'abord le B.A.P.A. pour rentrer un peu. Il faut te muter maintenant, c'est mon temps. Ça ne sert à rien qu'on interfère ensemble. Ça ne sert à rien qu'on interfère ensemble. Est-ce que tu peux donner ça ne sert. Si tu veux continuer, on va faire monter un modérateur. Ça ne sert à rien qu'on interfère ensemble. Est-ce que tu peux donner le nom? Ça ne sert à rien qu'on interfère ensemble. Bon, faut te muter. C'est pas la peine. Voilà, il est KO. Il est KO debout. Tu peux donner le nom. Tu es KO. Un patriote. Oui. C'est ça là on appelle que tu n'as pas le niveau. Quand on dit que quelqu'un n'a pas le niveau, c'est vraiment ça là. Vous avez dit on va te broyer, on va te faire truc. Son seul verset que j'ai pris, j'ai détruit ça. C'est fini. Donc il faut prendre une maison construite. J'ai te montrer dans le Coran là, des maisons qu'ils ont construites qu'on appelle des maisons sacrées. J'ai te prouver ça encore. Et puis j'ai te montrer que jamais Abraham et Ismaël n'ont mis pied là dans le Coran. Je n'ai pas dit ailleurs. Je t'ai demandé de me donner, toi tu dis que c'est Abraham, mais tu n'as pas donné de verset. Moi je t'ai dit que Abraham, faut pas dire qu'on dit que qui a construit la Kaaba. Hein. J'ai dit que l'Abraham du Coran n'a pas construit Kaaba. C'est ce que j'ai affirmé. C'est faux. Et tu as dit, oh, je t'ai muté. Je t'ai muté pour me laisser parler. Voilà. J'aime pas ça. L'enfantillage là, je n'aime pas ça. Et c'est faux. Je suis pas comme, là tu as m'embrouillé. Non. Je suis respectueux quand je parle. Et je parle avec des preuves. Regardez un peu ce que je vais faire au monsieur. Laisse-moi finir mon temps. Oh, je vais encore lire un verset pour t'enfoncer. Oh, tu as dit non, construire Kaaba. Parce que tu vois, ils ont mis ils ont levé les assises. Quelles étaient ces assises? Je vais te lire ça. Sourate 37. C'est pas possible. Azambouama. Moi, il était muté pour parler. Voilà.
Donc, c'est mon temps. J'ai commencé à 17 parce que tu étais en train de parler. C'est pourquoi on te demandait modérateur. Parce que s'il y a modérateur là, tu ne peux pas faire tes trucs là. Moi, je suis comme ça. Voilà. Ismaël a quand même si c'est débat entre lui et moi, je suis d'accord, hein, pour un contre un comme ça là, ça m'arrange. Mais quand tu vas vouloir bavarder, c'est qui? Est-ce que moi, je t'ai posé question quand j'ai commencé mon allocution? J'ai d'abord posé mes fondements. Et quand j'ai déposé mes fondements, je vais aller petit à petit. Ça veut dire que tu es venu et puis tu as dit, qui a construit la Kaaba? Non, hein? Vous êtes des polythéistes, des adorateurs d'un Dieu inconnu. Et c'est ce que nous disons. Ça veut dire que les polythéistes construisent une maison et puis vous venez vous dire que ça là, c'est Abraham. Mettez en bas KO debout. Il n'a même pas été capable de prendre un verset pour montrer où Abraham a construit Kaaba. Oh, moi j'ai déjà pris maison. Mettez KO debout, les frères. C'est ça qu'on appelle le vrai KO. Si tu n'as plus rien à dire, il faut descendre. Moi, je vais vous donner Dio. C'est une maladie. On appelle ça Dio. Quand tu es assis, tu ne peux pas t'asseoir tranquille. C'est je vais te broyer, je vais te faire ceci. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai le temps pour la lecture. Voilà. Je continue. Voilà. Abraham, viens ici. Voilà. 19. Regardez. Je vais lire. Sourate 19. Voilà. Tu vas venir, tu vas même... Non. Et regardez un peu. Je vais te lire les versets. Excusez-moi. Il est en train de travailler les captures. Je vais télécharger ça rapidement et puis je vais lire. Il a téléchargé le Coran dans ce livre-là. Dans ça là ici. Il avait envoyé des captures par ce téléphone-là. Je vais aller avec ça. Il faut nous prouver. Au lieu de t'asseoir, je vais te faire comme ci, je vais te faire comme ça. Il faut prouver. Les frères, regardez votre patriote. Venez le chercher. Venez le chercher. Oh. Non. Venez chercher votre patriote. C'est très important. Voilà. Regardez d'abord, avant qu'on ne parle de construction de Kaaba, ça ne parle même pas de construction de Kaaba. Ça veut dire que dans le Coran, il y a plusieurs types de maisons. Il ne faut pas partir, il faut m'écouter. Quand tu as fini, tu vas prendre la parole. Il y a ce qu'on appelle Qibla, qui est à Jérusalem. Vous voyez, non? La Qibla qui est à les différentes maisons sacrées dans le Coran. Il y en a plusieurs. Il y a la maison Jérusalem. Il y a la maison qu'eux appellent Kaaba. Il y a bien plus d'autres maisons encore. Il y a la maison du salut. Sourate 6. Le monsieur, il est venu débattre avec moi, discuter avec moi par rapport à la maison qu'on appelle Kaaba. Maintenant, il lit un livre, c'est des vrais falsificateurs. Il lit dans un livre où on dit lorsque Abraham releva les assises. C'est une maison qui existait. Sourate 14, ayat numéro 4. Je vais lire ça pour vous. Faut venir vite. C'est pourquoi j'avais besoin de quelqu'un pour pouvoir placer les versets pour moi. Tu as venu t'asseoir là, et moi j'ai dit que c'est Abraham. Mais est-ce que c'est toi qui dois dire que c'est Abraham? Toi tu es qui pour dire que c'est Abraham? Toi tu es qui? Toi tu es qui pour dire que c'est Abraham? Faut prendre les versets coraniques pour me montrer où ils ont écrit Abraham a construit Kaaba. Tu peux pas. Faut me montrer. C'est pas possible. Et puis d'ailleurs, je vais te lire les versets. Dans peu de temps, ça va télécharger. J'ai encore du temps. Il me reste encore 6 minutes. Et je suis encore à la 4e minute. Et 17. La 17. Donc, voilà. Ouais. Vous allez comprendre que la marmaille de ces gens-là, c'est comme ça. Tu as dit qu'Abraham a construit Kaaba. Aujourd'hui, là, tu as me montré quel prophète allait faire le tour de la Kaaba aujourd'hui. C'est tout ça là, ça y est encore en route. Oh. Faut venir vite toi aussi. Bon, je vais parler comme ça.
quand il va reprendre la parole, en ce temps, ça sera téléchargé. C'est pas, c'est la connexion qui travaille, qui belle un peu. Donc, comme je disais, j'ai pris le Coran, chapitre 2, ayat 124. J'ai lu le verset. Dans le verset, il n'est pas question de Allah, d'Abraham qui a construit une maison. Mais il était question de qui? De Allah qui a adopté. Ça veut dire qui a pris pour comme un symbole de construire, de prendre un endroit où Abraham se tient debout. Où Abraham s'est tenu debout. Et Abraham s'est tenu debout. Abraham n'a pas construit. Quelle est, comment on appelle ça? La chose que Abraham partait faire là-bas. Ils vont te dire, on dit quand nous l'éprouvons de certains de nos commandements. Sourate 37, c'est ça j'attends. On va lire. Voilà. J'attends ça vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Il y a pas la capture rapidement. Merci beaucoup. Et regardez un peu. Je vais vous lire la sourate. Voilà. Il me reste 3 plus 3, ça fait 6. Donc il me reste encore 4 minutes. Je vais lire. À partir du 100. Et regardez, hein, ce Abraham et puis Ismaël, qu'ils ont menti de l'autre côté là. On dit lorsque Abraham, quand ils ont éprouvé Abraham avec certains des commandements, c'est-à-dire que c'est l'épreuve d'Abraham. Et ils ont dit à Abraham maintenant, et ils ont confié à Abraham et à Ismaël ce lieu-là. On va voir, est-ce que Allah dit vrai ou il dit faux? On va voir maintenant si c'était Abraham et Ismaël qui étaient là lors de ces commandements-là. On va voir ça, on va vérifier. Les textes sont là, non? Il me reste encore 4 minutes. Voilà, et 3 minutes. Regardez. Sourate 37. On prend à partir de ayat 1. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Je vais lire. Et puis voilà, s'il donne d'autres arguments encore, je vais lire ce seul verset-là rapidement. Voilà. On va lire. Regardez, hein. C'est Ismaël et puis Abraham qui ont existé de l'autre côté là. Vous allez voir qu'il n'a même pas existé à cette époque-là. Dans le Coran. Je n'ai pas dit ailleurs. Hein. Vous allez comprendre que c'est faux. C'est pas de la Kaaba qu'on parle. Regardez donc ce qu'il est question. Regardez le chaos qui va pour toutes les choses. Seigneur, je vais pas au 99. Et il dit, bon, mon père, je vais aller lire. Regardez un peu l'histoire. On va lire l'histoire à partir de où. On dit, puis il se mit furtivement à frapper les mains droites. Ok. Alors, vient à lui en courant. Écoutez bien. Il dit, adorez-vous. C'est Abraham qui parle. Hein. Adorez-vous. Sourate 37, à partir du verset 95. Il dit, c'est Abraham qui parle. Adorez-vous ce que vous-même sculptez. Regardez, hein, Abraham qui parle. Adorez-vous ce que vous-même sculptez. On continue. Alors que c'est Allah qui vous a créé. Écoutez bien. Vous et ce qui vous fabriquez. C'est Abraham qui parle. Il dit, écoutez bien. Il dit, c'est les gens qui disent qu'on lui construise. Écoutez bien. Qu'on lui construise un fou et qu'on le lance dans la fournaise. Il a voulu lui jouer un mauvais tour. Mais ils sont eux comme nous mîmes en bas. Et il dit, moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'une d'entre les vertueux. Voilà, d'entre les vertueux. Regardez. Nous lui fîmes donc d'une bonne annonce d'un garçon. Et regardez bien, on lui fait donc d'une bonne annonce. Les commandements là, c'était qui dans le Coran? Pour qu'on puisse arriver à la construction de la Kaaba, pour voir, il était réellement avec qui là-bas? Il faut que le Coran nous explique. Regardez. Et nous lui fîmes donc d'une bonne annonce d'un garçon longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, dit, oh mon fils, c'est Abraham qui parle à celui dont on parle, les commandements là.
quand ils ont éprouvé des commandements, regardez le nom, avec qui c'était. Ça veut dire que ça mentit là-bas. Ça veut dire que ce verset-là, sur la 2 là, ça mentit. On va lire ça. Regardez, hein. Il était où? Je me vois en songe. Il dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Dis, oh mon Seigneur, pardon, mon cher Père, fais ce qui t'est annoncé, commandé. Merci. Sourate 2, 120, à partir de 124 à 127. Allah dit qu'il a mis d'abord, et quand il a éprouvé Abraham de ses commandements, quand il éprouvait Abraham des commandements, c'était Abraham et qui? On va voir le nom. Vous allez voir quel autre côté là. Ceux-là, ils mentent. Ils vous disent pas la vérité. Regardez, on va voir. Vois donc en songe en train de t'immoler. Il dit, ce que tu en penses, ok. On dit, oh mon cher Père, fais ce qui t'est commandé. L'autre côté, on dit, quand ils ont éprouvé Abraham de certains commandements. Voilà le commandement ici. On va voir le commandement là. C'était lui et puis qui? À qui ils ont éprouvé les commandements là. On va voir le nom. On dit quoi? Ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il te plaît, à Allah, du nombre des endurants. Regardez le verset suivant. Puis quand tous deux se furent soumis, et qu'il l'eut jeté sur le front. Et regardez le verset. Voilà que nous l'appelâmes Abraham. Regardez Allah qui parle. Excuse-moi. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaits. C'est là certes l'épreuve manifeste. Regardez. Et nous le reconnaissons d'une immolation généreuse. Regardez le nom. Paix sur Abraham. Regardez. Ainsi, récompensons-nous les bienfaits, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce de Isaac. Donc, K.O. Là-bas, là, c'est pas Abraham qui a construit Kaaba. Donne maintenant le verset qui dit qu'il a construit Kaaba. Je t'écoute. Tu m'entends ou pas, Scanner? Tu m'entends ou pas? Parce que je suis muté chez toi. Tu m'entends pas? Il m'a muté chez toi. Tu m'entends ou pas? Non mais, est-ce que tu m'entends? Ah? Oui, ok. C'est pas possible. Les frères, quel est le rapport entre ceux qui l'ont lu et qui a construit Kaaba? Les frères, dites-moi, quel est le rapport entre le sacrifice que Abraham a voulu faire à Allah et qui a construit Kaaba? Quel est le rapport? Regardez, hein, le lien qu'il met entre l'épreuve que Allah a fait subir à Abraham et la construction de la Kaaba. Il n'y a aucun... Les gars, vous voyez ou pas? C'est exactement comme ça qu'il faut les débats. Alors en fait, ils mettent le lien entre les choses. Comme c'est écrit épreuve dans la sourate 37, c'est écrit épreuve dans la sourate 2, bim, c'est la même chose. Non! On appelle ça du concordisme. Et vous faites la même chose dans la Bible. Dieu a respiré, Jésus a respiré, Jésus est Dieu. Ça là, c'est pas dans le Coran, mon ami, c'est pas dans le Coran. Voilà. Bon, les frères, je pense que il ne va pas répondre à ma question. Hein. Regardez, hein. Je pense que le débat est fini, mais bon, je vais quand même le faire comme le débat. Déjà, Scanner, pour ta gouverne, Kibla veut pas... Ah non, la balle est nulle. Ah non. Scanner, le mot Kibla veut pas dire la maison de Jérusalem ou la Mecque. Kibla veut dire juste la direction.
En arabe, d'accord? Je dis, c'est facile de crier partout. Patriote m'a fui, il m'a fui, il m'a fui. Mais quand tu es face à moi, tu deviens petit. Maintenant, on commence. Regardez, hein. Je prends le verset. Sourate 2, verset 124 et suite. Écoute bien ce que le Coran dit. Rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, effectivement, c'est l'épreuve qu'Abraham a subie avec son fils, et qu'il les eut accomplis. Donc, lorsque Abraham a fini d'accomplir de mettre en pratique son épreuve, le Seigneur lui dit, donc Dieu fait à Abraham une promesse. Écoute bien, mon ami, écoute bien le Coran. Comme tu estimes que c'est toi le maître du Coran, bon, oh, tu vas devenir le petit même du Coran aujourd'hui. Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demande-t-il, mon engagement, dit Dieu, ne s'applique pas aux injustes. Donc Dieu dit, bon Abraham, les gens qui adorent les idolâtres là, c'est pas eux, hein, mais je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Maintenant écoute bien, écoute bien. Et Dieu dit à Mohammed, il dit, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa imama wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Il dit, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Scanner, il s'agit de quelle maison? Normalement, le débat est fini là, mon ami. Le débat est fini là. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et Ismaël ceci. Donc, Dieu dit à Abraham et Ismaël, écoute bien, écoute bien. Il dit, purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Scanner, aujourd'hui, quelle est la maison au monde entier où les gens tournent autour, où les gens font une retraite pieuse, où les gens s'inclinent, où les gens se prosternent? C'est quelle maison? C'est la Maison Blanche? Ou c'est comment dire, ou c'est l'aéroport de Orly? C'est quelle maison? C'est la Trump Tower? Scanner, c'est quelle maison ici aujourd'hui où les gens tournent autour, font la circumambulation et ils font retraite pieuse et ils s'inclinent et ils se prosternent? Oh ben c'est la Maison Blanche. Je vais t'enseigner aujourd'hui. Là, le débat c'est pas t'enseigner, c'est t'enseigner et t'humilier. C'est ça mon but aujourd'hui. Ou bien c'est l'église de Pasteur Ménard. Scanner, c'est quelle maison? Ou bien c'est l'église de Pasteur Ménard qui n'existe pas d'ailleurs. Dis-moi, c'est quelle maison? On continue. Continue. Regarde, hein. Donc, lorsque Dieu a fini de dire à Abraham qu'il va construire une maison où les gens vont tourner là, regardez, il dit, et Abraham dit, oh mon Seigneur, wa idh qala Ibrahim, Rabbi ja'ala hadha balada aminan warzuqu ahla. Il dit, mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fait attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Dieu et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu, dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination. Regardez, c'est là le chaos. Regardez le chaos. Et Dieu dit, et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison. Mais quelle maison? Là où les gens tournent autour,
s'y inclinent et s'y prosternent. C'est la tour Eiffel? Ou bien c'est... Comment dire? Ou bien c'est la Maison Blanche? Ou bien c'est les Champs-Élysées? Ou bien c'est ton église? Regardez. Donc ici, lorsque Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ils disent: ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Écoute bien, hein? Le chaos. Je dis, en fait, je vais te mettre chaos. Plus je continue, plus tu seras chaos. Regarde. Et on dit, ils disent: notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir. Regardez, hein, encore le chaos, regardez. Qu'est-ce que le verset dit? Regardez. Donc, lorsque Abraham et Ismaël ont fini de construire la Kaaba dans un lieu, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'Abraham dit? Notre Seigneur envoie l'un de leurs. Mais attendez, si les prophètes des enfants d'Israël viennent de Abraham, et qu'Abraham dit: mais Dieu, il faut envoyer un parmi eux, un prophète. C'est qui? Scanner. Abraham dit: notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux. Scanner, écoute très bien. Envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre de la sagesse et les purifier. Quel est ce prophète qui est venu parmi ce peuple-là dont Abraham a construit la Kaaba? En fait, je vais aller doucement avec toi. Scanner, je dis, moi je dis c'est Abraham. Toi tu dis c'est qui? On continue. Je prends la sourate 22. Sourate 22, verset 26, je crois. Sourate 22, je crois, verset 26. Écoute bien, hein? Écoute bien. Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, en disant: ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Mais les frères, quel est cet endroit au monde, encore une fois, où les gens se tournent autour, s'inclinent et se prosternent? Hein? Et pour te mettre encore plus KO, la sourate là, 2, verset 129, ici, là où Dieu dit: envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse. Regarde, regarde, c'est quel accomplissement? Regarde, sourate 2, verset 151, je crois. Écoute bien, mon ami, écoute bien. Écoute bien. Regarde. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous, mais vous qui? Les Arabes, un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Regardez bien, regardez. Ça, c'est le chaos monumental. Dans la sourate 2, verset 129, Dieu dit que lorsque Abraham et Ismaël finiront de construire la Kaaba,
Abraham dit à Dieu, à Allah, il lui dit, bon, mon Seigneur, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dieu dit à Abraham dit à Dieu, il dit, oh mon Seigneur, envoie l'un de leurs. Mais de qui? De ce peuple-là, parmi lesquels on a construit cette maison-là. Envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets. Donc, regardez, Donc, Dieu, Allah, envoie un messager. 2, pour faire quoi? Pour leur réciter ces versets. 3, pourquoi? Pour leur enseigner le livre. Pour enseigner le livre et la sagesse. Et 4, pourquoi? Et pour leur purifier. Pour leur purifier. Voici les 4 points ici. Donc, la sourate 2, verset 129, Abraham demande à Allah d'envoyer un prophète, 1 parmi eux, 2 pour les réciter ces versets, 3 pour leur enseigner le livre, 4 et pour les purifier. On va voir, ça accomplit, quand est-ce que ça a eu son accomplissement? Sourate 2, verset 151. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous, donc les Arabes, un messager de chez vous. Allah envoie un messager de chez eux pour qu'il vous récite nos versets. 2, pour réciter ces versets, vous purifiez. Pour le purifier, vous enseignez le livre et la sagesse. Mon ami, ça c'est le chaos monumental. Je dis, c'est facile de bavarder quand je ne suis pas là. Quand je suis là, tu restes calme. Donc dis-moi, quel est ce peuple-là où Allah a annoncé dans la sourate 2, verset 129, qu'il va leur envoyer un prophète parmi eux. D'accord? Parce que la maison a été construite là-bas pour leur enseigner et que dans la sourate 251, cette prophétie a été accomplie. Je m'arrête là, écoute. Mais s'il te plaît, réponds à mes questions. Parce que moi, je réponds à toutes tes questions. Donc, réponds à mes questions. Réponds à mes questions. S'il te plaît. Voilà. Réponds à mes questions. Donc, quel est ce peuple? Quel est ce peuple que Allah a annoncé dans la sourate 2, 129, qui va envoyer? Merci beaucoup. Vas-y, je t'écoute. Avant que tu ne continues, non, laisse l'écran là, s'il te plaît. Laisse l'écran là, s'il te plaît. Faut retourner dans ta sourate 2, verset 124 là. Tu as dit quelque chose là-bas, tu vas me montrer ça un peu. Pas trop bien? Sourate 2, 124 que tu as prié, c'est pas c'est 124 ou 125. Faut prendre ça. Non. Ok, attends. 125, attends. Ok, 125, où on parle de la construction. Ok. 125, il est là. Attends, je vais mettre en arrière. Ok, je vais lire. Vas-y, il est là. Ouais, quand tu faisais la lecture, tu as dit que tu as mis construction là. Bon, comme moi, peut-être que je suis un ignorant, je veux juste que tu me montres là où il y a la construction, s'il te plaît. C'est ce que je voulais voir, quoi. Oui, tu as dit que Abraham a construit. Je vais voir dans le verset la construction là. C'est tout. Alors, c'est où? Non, comme tu as dit que il a construit. Depuis tu es en train de parler, j'attends construire. Ça fait 15 minutes, tu m'as construit. Donc je vais voir un peu. Pardon, remettre un peu la souris sur le mot construction là, je vais voir. Ok. Attends. Non, le verset est devant nous. Le verset, voilà, le verset. Attends. C'était quel verset tu as lu là? Tu as lu un verset où tu as dit, où ils ont écrit Abraham a construit la Kaaba. Calme-toi. Tu m'as dit,
Montre-moi. On dit c'est 127 que tu as lu. Ok, donc il faut lire le 127. Voilà, D'ailleurs, voilà la construction. Oui, calme-toi. C'est ce que j'étais en train de faire, mais tu me coupes. Calme-toi. Ok, toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Oui, et voilà le mot construction. Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison. Dans d'autres versions, attends. On dit, pendant qu'Abraham élevait les fondations du tabernacle. Les fondations du tabernacle. Oui, c'est que ok. Ok. Tu vois même que toi-même, tu te mets les épines dans la gorge, non? Le mot tabernacle a une fois existé à la Mecque là-bas. C'est à Jérusalem que ce mot-là a existé. Il faut me montrer le mot construction là maintenant, puis on va avancer, mon ami. Je veux juste... Non, je veux juste voir parce que ici là, on te dit que lorsque Abraham élevait les assises, tu as parlé de tabernacle. Je veux savoir ici là. Je viens. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux me montrer? Je t'ai demandé, je voulais comme tu mettais construction. C'est ça, je veux voir et puis avancer, s'il te plaît. Donc je dis. Quand on dit qu'il a élevé là, ça veut dire quoi? C'est ma question. Non, la Kaaba n'est pas élevée parce que la Kaaba existait déjà avant Abraham. C'est ce que tu as dit. C'est ce que vous les musulmans vous dites. Je dis patriote. Et je ne vais pas débattre, je ne vais pas discuter. Tu as dit que ici là, c'est même que ça soit élevé ou que ça soit relevé ou la Kaaba là, vous nous avez toujours dit que ça a existé avant lui, depuis Adam. Ça, je n'ai pas demandé ça. J'ai dit, je vais voir. Faut pas casser l'écran là, s'il te plaît. Faut pas modifier quelque chose là-bas, pardon. Faut mettre l'écran devant tout le monde. Je veux voir le mot construction là maintenant. Maintenant, tu as dit aussi Kaaba dans le verset. Attends, je veux voir les deux mots là et puis avancer maintenant. Faut pas falsifier ça. Ton Coran encore, tu veux falsifier ça, mon ami. Arrête ça. Construction ici, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Bon, maintenant, tu as dit Kaaba. Est-ce que tu peux me montrer le mot Kaaba dedans, s'il te plaît? Non, parce que tu disais beaucoup Kaaba. Non, je veux dans le... Regarde, je veux avancer. J'ai bien les versets devant moi. Je veux être sûr de ce que tu as écrit, tu as dit dans le verset. Écoute-moi. Moi, je réponds à ta question. Je dis. Je n'ai pas dit, c'est pas question que j'ai posée. J'ai dit, je veux voir. Parce que je t'ai demandé... Attends, tu dis que tu as répondu à mes questions. Dis-moi, c'est à quelle question tu as répondu, s'il te plaît? Dis-moi, à quelle question tu as répondu? Où c'est écrit construction? Je dis que élever les fondations... Non, c'est pas une question que je t'ai posée. Je t'ai demandé parce que je veux lire. Non, je veux savoir, tu m'as dit que tu as répondu à l'une de mes questions. C'est quelle question? Parce que moi, je sais que j'ai posé une seule question et tu ne me l'as pas montré. Je t'ai demandé de me donner un verset coranique où on dit qu'Abraham a construit Kaaba. Est-ce que tu as donné ça? Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Faut pas falsifier. Faut mettre l'écran devant nous tous. On va voir. Non, mais attends. Parce que... Non, tu veux falsifier quelque chose, pardon. Faut pas mettre quelque chose qui n'est pas écrit. Mais on va voir devant nous tous. Je suis là, frère. Je suis là. Mais merci. Voilà, donc faut laisser l'écran comme ça. Je dis. Lorsque on dit élever les assises, ça veut dire quoi en français? C'est ma question. Moi, je t'ai demandé un verset où Abraham a construit. C'est ça que je veux voir et puis avancer. Moi, j'ai mes minutes que je dois avancer. Non, mais ça veut dire quoi en français? C'est ma question. Ça veut dire quoi en français? Oui. C'est pas possible. Bon, faut te muter comme tu... Vous voyez? Non. Il a menti dans le verset. En français, faut te muter maintenant. Il a menti. Son propre Coran, il prend et puis il met à la place un mot qui n'y existe pas. Vous voyez? Son propre Coran. Devant vous tous, hein? Son propre Coran. Son propre Coran, il falsifie. Il ne faut pas aller dans le sourdine. Il ne faut pas aller faire recherche. Je vais te montrer comment on lit le Coran. Devant tout le monde, tu es en train de lire et construire. Et que tes adeptes vont penser que, oui, Patriote t'a montré que c'est construit. C'est quoi? Pourquoi on peut mentir comme ça? Ça vous donne quoi de mentir encore dans votre propre Coran? Azambouama. Il n'y a pas construction dans le verset, il a mis construction. Il n'y a pas Kaaba dans le verset, il a mis... Maintenant, tabernacle. Toi-même, tu as pris le verset. Et puis, on te dit tabernacle. Sachant très bien que toi, patriote, tu es conscient que d'abord, ton prophète, là, il priait à l'horizon, vers quel temps? Je t'ai bien dit ça. Pourquoi tu n'as pas pris ça pour corriger? Le prophète priait en direction de quoi? Avant que la Kaaba ait été écrite. Si la Kaaba était avant, Abraham parlait quelle langue? Les frères, Sourate 14, verset 4. Chaque messager est envoyé avec la langue de son peuple. Dans le verset, Abraham, lorsqu'il quitte son papa, dans la Sourate 14, c'est différent
de quand il s'en égaré son peuple. Il trouve dans le verset, parce qu'on dit qu'il tourne autour. Est-ce que tu as été capable de me donner, quand tu vas prendre la parole là, faut me montrer un des serviteurs après Abraham qui est allé faire le tour de la Kaaba. C'est là que ça a confirmé pour te montrer que c'était Kaaba. Parce que tous les serviteurs qui sont venus avant, c'est des serviteurs qui croyaient, comment on appelle ça, comment ça, au temple de Jérusalem. Tu veux me dire quoi? Je t'ai demandé de me montrer dans le verset où il y a Kaaba. Tu n'as pas été capable de le faire. Je t'ai demandé de me montrer, c'est écrit où que c'est comment on appelle ça? J'ai oublié le nom là. Que c'est construction. Tu n'as pas été capable de me montrer. Quand on dit élever les assises, aujourd'hui, j'ai enlevé dans la bouche des patriotes devant les 180 personnes que c'est Abraham qui est l'auteur donc de la Kaaba. Donc c'est que les gars disaient que c'est Adam, que c'est tata. Donc ils avaient menti alors. Patriotes. Donc vous avez menti aux gens que c'était Adam qui a construit, que c'était un truc qui a construit. Maintenant, si Kaaba que nous connaissons ici actuellement, où vous partez tourner autour là, patriote, est-ce que tu peux me donner un verset, la pierre noire qui est là-dessus là? Est-ce qu'il y a ça sur ça? Tu es un polythéiste? Tu es un vrai polythéiste? On parle d'une Kaaba où il y a pierre noire placée là-dessus. Est-ce que c'est de cette Kaaba là que nous parlons? Ou bien c'est ce qui est là? Parce que ce que vous tournez autour là, il y a une pierre qui est là-dessus, ça a l'aspect de quelque chose. Maintenant, toi, est-ce que tu as été capable de me montrer que maison ça là, au moins même si j'avais vu là-dessus qu'il plaça la pierre, on va se dire directement, ok, c'est la Kaaba. Mais c'est pas possible. Vous êtes des polythéistes. Toi, tu sais pas ça. Oh, faut pas me provoquer, faut pas me provoquer. Toi, tu t'en vas adorer un Dieu de la Kaaba et puis tu vas attribuer ça à Abraham. Pourtant, Abraham n'a jamais construit Kaaba. Hein? Et si toi, ta Kaaba là, vous partez tourner autour, Moïse l'a fait? Est-ce que Moïse l'a fait? Non. Est-ce que Jésus l'a fait? Non. Quel prophète a fait? Quel prophète est parti tourner autour? C'est ça qu'on appelle le chaos. Si c'était Abraham qui l'avait construit, c'est évident qu'un des prophètes allait se retrouver là-bas pour aller faire le tour. Tu as été capable de montrer un prophète qui allait faire le tour? Quand tu vas prendre la parole, c'est tout ça qui démontre que c'est lui qui a construit. Parce que tout ce qu'Abraham a laissé comme héritage à ses enfants-là, ils ont exécuté ça. Il faut prendre la sourate 2 à partir de 120 là. La même sourate là. Il faut aller s'agir au 149. Tu vas comprendre. Les enfants d'Israël, c'est à eux que cela a été attribué. Tu prends le verset, tu dis ce qui n'est pas dans le verset, patriote. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ok. Je vais aller. Seigneur. Attention, j'ai pas compris. T'as dit quoi? Tu n'as pas compris quoi? T'as dit que c'est aux enfants d'Israël. J'ai pas compris. T'as dit quoi? T'as dit que la maison en question, c'est de qui on parle? De quelle maison on parle? Il t'a posé la question. Oui. Est-ce que tu peux me donner un nom d'un prophète parmi les enfants d'Israël qui est allé faire le tour de la Kaaba là? Est-ce que tu as un? Et puis la pierre noire. Est-ce que tu as ça dans le Coran? Je dis non, c'est pas ma question. J'ai dit que tu as dit que... Non. J'ai dit, le verset continue. Le verset continue. Je vais lire le verset, la continuité du verset. Il ne faut pas t'inquiéter. Oh, pour un poupée ici. Ok. Je vais lire la continuité du verset. Maintenant, si je lis la continuité du verset, je t'ai demandé, est-ce que la pierre noire est dans le Coran? C'est pas ma question, je dis. Je t'ai demandé si la pierre noire est dans le Coran. C'est pas ma question, je dis. Maison que Abraham a construite là, est-ce qu'il y a pierre noire là-dessus? C'est ce que je t'ai demandé. Moi, c'était pas là. C'était pas là quand il a construit. Je dis. Non, tu étais là quand il a construit. Est-ce que maison que Abraham a construite là, est-ce qu'il y a la pierre noire là-dessus? Moi, j'étais pas là. Non, tu dois être là. Maintenant, tu n'étais pas là. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est ça qu'on appelle le chaos? Tu n'étais pas là. Maintenant, pourquoi? Non, je t'ai demandé. Est-ce que maison, j'ai dit, mon ami, est-ce que maison que Abraham a construit là, est-ce qu'il y avait la pierre noire là-dessus, Abraham, mon ami? Il y avait pierre noire dessus? J'ai dit, je sais pas là. Comment ça, maintenant, pourquoi? Tu as répété 3 fois que tu n'étais pas là. C'est ça qu'on appelle le chaos. Maintenant, c'est sur quoi tu te bases maintenant? Tu dis que tu n'étais pas là et puis tu viens, tu vois maison. C'est ça qu'on appelle la. Mettez encore en bas chaos. Deuxième chaos encore, mon ami. Moi, je travaille stratégiquement. Attends, je dis. Vous êtes des polythéistes. Calmez, non. Bon, j'ai fini, les frères. J'ai répondu à la question chaos. Donc, c'est pas Kaaba. Parce qu'il dit, il n'était pas là.
Ok, Il merci, dit qu'il ok. n'était pas là. Ok, ok. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai fini avec toi. Il n'était pas là. Ok. Envoyez-moi la partie. Non, mais attends, écoute-moi ici. Tu as dit que la maison dont il est question, c'est pour les enfants d'Israël. C'est ça, non? Ou pas? Oui ou non? T'as dit quoi? Faut pas mentir à mon sujet. Hein. J'ai dit quoi, le alors? verset continue jusqu'à ça arrive aux enfants d'Israël. Le verset continue. Donc, Faut pas dire que j'ai dit ça. mais Faut pas attends, prendre ça attends, pour mais dire attends. que Scanner a dit Mais que attends, non, faut non, non. te calmer. J'ai dit je vais Attends. continuer. Faut te calmer, Faut que tu m'as posé une question. Non, mais Tu m'as posé une question. Attends que je vais te... savoir. Non, non, non. Oui, savoir. Tu m'as posé une question, je vais Ma question, tu relire. l'as mal comprise. Je dis. Je vais lire maintenant. Faut Mais te calmer. attends. Tu as posé une question. Je vais lire. Attends. Je dis encore. Tu m'as posé question, je vais lire. Ma question, je vais la répéter ma question. Je dis. Sourate 2. Je Tu as dit que j'ai répéter dit ma question. que c'est les Écoute-moi. enfants d'Israël. Faut te Non, tu as calmer. dit que je dis c'est les enfants Je vais d'Israël. répéter Attends, je ma vais lire. question. Attends, moi je vais lire. Je vais répéter ma vais question. lire. Calme-toi. Oh. Ok, il faut répéter ta question. Merci. Que j'ai dit. Tu as dit que Faut j'ai te dit que c'est les calmer, enfants s'il d'Israël. te Il faut plaît. répéter la même question. Hein. Oh. Ah. C'est ça que tu veux fuir. Mais tu vas fuir, hein? Je dis. La maison dont on parle là, ok, c'est quelle maison? Merci beaucoup. Voilà. Je vais t'enseigner maintenant. C'est ça là, on dit. Non, donne maison, non, c'est mon temps, hein, c'est mon temps. Mais tu m'as posé question, non? Oui, mais c'est mon temps. Bon, d'accord, faut parler. Non, je dis, c'est quelle maison je continue? C'est quelle maison? Scanner. Non, mais je veux savoir, c'est quelle maison? Pardon. Mais je vais te répondre. La maison dont il est question là. Oui, c'est quelle maison, oui. Oui, mais moi, c'est avec les versets que je vais prouver. Hein. Oui, vas-y. Voilà, donc tu te calmes. On va continuer. On va continuer avec le verset. Regarde. Vas-y. On continue avec le verset. Sourate 2, après, on continue le verset. Hein. Regarde encore. Regardez le verset. Le verset ne s'est pas arrêté dans la construction. Hein. Regardez. Il va te montrer que c'est pas Kaaba. Moi, c'est à la fin, il va te montrer que c'est quoi. C'est à la fin, il va te montrer c'était quoi. Non. Notre Seigneur. Je vais lire le verset. Je vais lire le verset. Je vais lire le verset. Attends, je vais lire le verset. Non, tu dis que je vais lire, non? Faut te calmer, je vais lire. Non, attends, c'est la fin. Calme-toi, je vais lire maintenant. Moi, je réponds avec les versets. Et regarde, moi, je vais répondre avec le verset. Le verset n'est pas fini là. Voilà. Le verset ne s'arrête pas là. Les frères, regardez le verset. Hein. Regardez le verset. Je vais prendre la page 124. Faut pas partir. Faut garder ton écran. Tu vas voir, tu vas lire l'heure. Toi-même, tu as bien reconnu que c'est pas la Kaaba. Pourquoi? Parce que toutefois que tu as bien reconnu que tu n'étais pas là-bas, donc tu as dit que tu es un menteur. C'est tout ce que tu dois comprendre. Mettez en commentaire KO. Il dit qu'il n'était pas là-bas. Toi, tu es comédien. C'est pas qu'il y a le mec KO. Il dit j'étais pas là-bas. J'ai lu. Regardez le 126. Et quand Abraham supplia, oh mon Seigneur, ça veut dire Abraham a fini de construire une maison là. Hein. Abraham maintenant est en train de prier. Des menteurs comme ça. Il n'y a pas Kaaba, toi tu as mis Kaaba. Il y a beaucoup de maisons. Il y a des maisons. Abraham a détruit des idoles. Je vais te montrer ça à la fin. Il a enlevé dans la maison. On dit purifier quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était déjà gâté par des polythéistes ou par des sauvages. Excuse-moi le terme de dire ça. Je ne parle pas de vous. Hein. Je parle de ce qui est en train de dire. Voilà. Je ne parle pas de vous. Faut pas dire que j'ai insulté patriote. Non. Moi, je ne fais pas ça. Quand Abraham supplia, oh Seigneur. On dit quoi? Oh mon Seigneur. Fais de cette cité. Écoute bien, hein, un lieu de sécurité et fait attribution de fruits. Écoute bien, de fruits. On va voir. Quels sont ces fruits-là? Regardez, hein, le verset continue. Abraham continue dans sa prière. C'est pas Abraham qui a dit qu'il a construit, mais Abraham continue dans la prière. Il y a la prière d'Abraham. Il dit, oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fait attribution des fruits à la Kaaba. Vous avez des fruits là-bas, non? Tu avais me dire ça, des polythéistes. Vous mettez pierre noire sur quelque chose, vous dites que c'est Abraham qui a fait ça. Tu as un verset. On continue. Fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah. Or, comment on croit en Allah?
Pourquoi il faut croire à Allah pour que tu puisses jouir ça? On va lire le verset. Je suis en train de lire le verset. C'est quoi ce lieu? C'est toute ma question. On va te montrer. Voilà. C'est quoi cette maison? C'est où? C'est toute ma question. Je vais lire. C'est où la maison? Je vais lire. Vas-y. C'est où la maison? C'est où la maison, non? Je dis. Il faut te calmer. C'est quelle maison? Il faut te calmer. Non, mais en fait, Scanner, attends. Scanner. Attends, il faut finir alors. Non, je dis. Mais toi-même, regarde, tu as déjà répondu à ma question. Ma question est toi-même, tu as répondu à ta maison. C'est tout ma question. Mais pourquoi tu ne veux pas que je lise? Pourquoi tu ne veux pas que je lise? C'est quelle maison? Mais pourquoi tu ne veux pas que je lise? C'est une maison de polythéisme. Hein? C'est une maison de polythéisme. Non, mais c'est où? Maintenant, il faut te calmer. Maintenant, je vais lire. Donne. Oh. Mais c'est où? Faut te calmer, je vais lire. Vas-y, vas-y. Il vient, il prend maison. Moi, je dors dans une maison ici. Oh, c'est pas possible. On continue. Regardez, hein. Regardez la maison dont il est question. Regardez bien la maison. Fruit à ceux qui parmi les habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Regardez, hein. Au jour dernier. Le Seigneur dit à quiconque n'y aura pas cru. Écoute bien. À quiconque n'y aura pas cru, alors je lui considérerai une courte jouissance. Puis, ici-bas, je le contraindrai au châtiment du feu. Ok. De quelle mauvaise et quelle mauvaise destination? La prière, c'est pas encore arrêté. Hein? Ça, c'est une prière. Ici, c'est une prière qui continue. Regarde encore. Et quand Abraham et Ismaël éleva les assises, ça veut dire que là, ça contredit tous vos mensonges. Hein? Si c'est Kaba, donc c'est pas Adam, c'est pas les prophètes avant, c'est pas les Noé. Tu as compris? C'est un cours gratuit. Si on te dit éleva, donc Adam n'a pas existé à cette époque. Adam, vous avez menti sur Adam, vous avez menti sur Noé, vous avez menti sur tous ceux qui sont venus avant. Donc ça fait déjà un chaos. On prend ça. Et quand Abraham et Ismaël éleva, c'est pas Abraham qui parle, hein? On continue. Les assises de la maison. Il y a la maison du salut, la maison des polythéistes, où Abraham a détruit. Je vais te lire ça dans ma prochaine prise de parole. Non. Je continue ça. Scanner, je suis en train de lire, mon ami. C'est au courant, je lis. On va lire jusqu'au 139. On va lire jusqu'au 139. On va voir. Scanner, tu me dis que tu vas donner après. C'est quelle maison on parle ici? C'est quelle maison? Voilà. C'est la maison des polythéistes que Abraham a détruit. C'est où? Mais où c'est toi qui vas me dire c'est où? Parce que j'ai te posé question, le peuple d'Abraham était situé où? Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Non. Scanner. Le peuple d'Abraham était situé où? C'est où? Je dis c'est où? Le peuple d'Abraham était situé où? Je dis la maison là c'est où? Non, je te demande, le peuple d'Abraham là c'était où? La maison là c'est où? S'il te plaît. Et il dit, le peuple d'Abraham là c'était où? Scanner, la maison c'est où? S'il te plaît. C'est où? Le peuple d'Abraham était situé où? Bon, pardon, c'est bon, mute-toi. Non, je te demande, le peuple d'Abraham était situé où? Mute-toi, c'est bon. Non, c'est un service. C'est un service. C'est un service, je t'ai demandé. Où était situé le peuple d'Abraham? Je viens par. Pardon. Où était situé le peuple d'Abraham, s'il te plaît? Muter, s'il te plaît, c'est mon temps. Non, je t'ai demandé pardon. Mute-toi, c'est mon temps. Tu es mon ami, non? Tu es mon ami, non? Tu es mon ami, pardon. Où était situé le peuple d'Abraham? Tu peux te muter, s'il te plaît. Je t'ai demandé pardon. Te muter, s'il te plaît. Quand ton adversaire te demande quelque chose, faut le rendre service. Est-ce que tu peux me dire où le peuple d'Abraham était situé, s'il te plaît? Merci. Le peuple d'Abraham était situé où, s'il te plaît? Scanner, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Merci, voilà. Vous voyez ça? En fait, je pose une question, il fait semblant de vouloir le prendre à ma question, il parle de tout sauf ma question. Voilà, en fait, il lit pendant 10 minutes, il lit, il sait qu'à la fin, il ne va pas répondre à ma question.
C'est tellement pas honnête de ta part, c'est incroyable. Je pose une question. Tu dis, bon, je vais répondre à ta question. Tu viens, tu lis un verset pendant 10 minutes, d'accord? Et tu restes figé sans répondre à la question. Déjà, tu m'as dit, dans le Coran, tu me dis que Adam a construit la Kaaba. C'est écrit où dans le Coran que Adam a construit la Kaaba? C'est écrit où? On reste dans le Coran. On reste dans le Coran. Tu m'as dit, on reste dans le Coran. Donc, montre-moi dans le Coran où c'est écrit que Adam a construit la Kaaba. N'importe quoi. Donc, encore une fois, les frères, vous voyez ça? Je n'ai jamais dit qu'Abraham a construit Kaaba. J'ai dit, c'est vous qui avez l'habitude de mentir aux gens. Je dis, on reste dans les Écritures. Laisse-nous là. On reste dans les Écritures. On reste dans les Écritures. On dit, dans le Coran là, où est-ce que Adam a construit la Kaaba? C'est écrit où? Donc, on reste dans le Coran. Donc, je dis encore une fois, c'est tellement pas honnête de ta part. Tu me dis, patriote, je vais répondre à ta question. Tu parles la parole, tu lis pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, tu finis à la fin, tu n'as même pas répondu à ma question. Je dis, la maison là de politique là, c'est où? Tu vas me dire, quelle est cette maison qui, lorsque Abraham a élevé les assises, les gens ont tourné autour, les gens se sont prosternés, les gens se sont inclinés. Tu vas dire, c'est quelle maison? Je prends encore le verset. Regardez. Les frères, en fait, c'est ici, en fait, le débat pendant la fin, c'est ici. Regardez. Je prends le dictionnaire. Je dis, élevé, assise, définition. Regardez, hein. Définition, ici. On dit, c'est rangé de pierres qu'on pose horizontalement. Pourquoi? Scanner. Pourquoi? Pour construire une muraille. Donc, lorsqu'on fait les assises d'une maison, c'est pour la construction. Je dis, je veux te broyer aujourd'hui. Tu vas... En fait, tu ne t'attendais pas à ces arguments-là. On dit, c'est pour ranger des pierres qu'on pose horizontalement pour la construction ou pour construire une muraille. Donc, lorsque on met les assises d'une maison, c'est pour sa construction. Regardez, synonyme, base, fondement, soubassement. Je veux te faire du sale. Scanner, je veux te faire du sale aujourd'hui. Donc ici, dans la sourate 2, verset 127, lorsque Allah dit dans le Coran que, attends, je mets le verset, excusez-moi, voilà, lorsqu'il dit dans le Coran que, et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises ou élevaient les fondations, il s'agit de la construction de la maison. Mon ami, tu es KO. Tu es KO. Là, tu es ici juste pour l'orgueil, l'ego. Mais tu es KO, mon ami. C'est fini. Donc ici, j'ai montré que lorsqu'on parle de l'élévation d'une assise, on parle de sa construction. Mais les frères, regardez, hein, il n'a pas répondu à ma question. Il dit que c'est une maison pour les idolâtres. C'est pas la Kaaba, donc c'est quel peuple d'Abraham. Donc il pense que c'est en Israël. Quand tu vas oser dire ça là, je vais te cuisiner même. Regarde, on va lire, regarde. On dit, Abraham dit, donc lorsque Abraham a fini de construire la Kaaba dans la cité, enfin de construire la maison dans la cité, lorsqu'il a fini d'élever les assises, les fondements de la maison en question dans la cité, regarde ce que Abraham a dit. Il dit, notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Mais quand est-ce que cette prophétie a été accomplie? Sourate 2, verset 251. On va lire le verset. Regardez. Dieu dit, كأرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Il dit,
Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Voici l'accomplissement de la prophétie de la sourate 2, verset 129. Mais ça, les frères, si ça, c'est pas un chaos, c'est quoi? Mais scanner, quel est ce prophète-là qui est venu parmi cette cité, parmi le peuple qui habitait de cette cité-là, où la maison a été construite, pour les réciter les versets, les purifier et leur enseigner le livre et la sagesse? C'est le peuple arabe. Et le prophète, c'est Muhammad. Que la prière d'Allah soit sur lui. Je peux encore verser, regardez. Je dis, je veux continuer le chaos, regardez. Il dit que la Kaaba, c'est pas Abraham qui l'a construit, regardez. Sourate 5, verset 97. Dieu a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Ah bon? Donc là où les gens se rassemblent là, pour tourner là, donc c'est la Kaaba. Donc la maison dont Abraham a élevé les assises, donc pour la construire, pour que les gens se rassemblent, pour tourner autour, pour s'incliner et pour se prosterner, donc c'est la Kaaba. Ah bon? Ah bon, scanner? Ah bon? Ah bon? Et maintenant, on prend la sourate 14, verset 37. Regardez. Sourate 14, verset 37. Regardez bien. J'ai dit, scanner, oh, regarde. Ce que Dieu dit. Dieu dit, ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Mais, quelle maison? Scanner, quelle maison? La maison de la sourate 5, 97. Dieu a institué la Kaaba, la maison sacrée qui a été élevée par Abraham et Ismaël dans la sourate 2, verset 127. Je vais t'enseigner aujourd'hui. Je vais t'enseigner, te construire aujourd'hui. Je vais te cuisiner. Comme sauce graine. Comme sauce palmier. Écoute bien. Le Coran dit, ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Mais quelle maison sacrée? Celle de la sourate 5, verset 97, où Dieu dit, Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, qui a été, dont les assises ont été élevées par Abraham et Ismaël dans la sourate 2, verset 127, où Allah dit, et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison. Mais excuse-moi, quelques secondes. Tu as lu un verset tout à l'heure, là, c'est quel verset? Non, je n'ai pas dit que je veux parler. Tu as lu un verset, une partie de ma descendance. C'est quel verset, s'il te plaît? Sourate 14, 37. En fait, je vais te sortir des versets. Merci beaucoup. Faut pas oublier ce verset-là, quoi. Je vais te sortir des versets. Sourate 14, verset combien? Faut te calmer, 37, calme-toi, merci. Merci beaucoup. Faut pas oublier ce verset-là. Calme-toi là. Je vais te lire des versets que tu n'as jamais lus de toute ta vie. Parce que vous allez dans le Coran, vous faites un trip sélectif des versets. Moi, je vais te prendre des versets dans le Coran que tu n'as jamais lus, que tu n'as jamais vu de toute ta vie. Regarde, je prends encore un verset. Sourate 3, verset 96, je crois. On va le verset, regardez. Sourate 3, scanner, je veux que quand tu prendras la parole, que tu m'expliques que élever une assise, c'est de ranger les pierres qu'on pose horizontalement pour construire une muraille.
Donc, tu vas m'expliquer en quoi élever une assise est synonyme de la construction. Tu vas m'expliquer ça. Donc, Scanner, si tu es garçon là, faut m'expliquer ça après. D'accord ou pas? Merci. Je prends le verset. Sourate 3, verset 96. On va lire le verset. 3, verset 96. Regardez, hein? Regardez. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka. Tu vas dire là, c'est où Baka ici? Si c'est à Yopougon, ou bien si c'est à Yamoussoukro, ou bien c'est Benjerville, c'est où Baka? C'est où? Dieu dit qu'il a édifié la première maison pour les gens, c'est bien celle de Baka, et une bonne direction pour l'univers. Regardez, là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Donc l'endroit où Abraham s'est tenu debout, puis a fondé les assises, c'est la Baka. Regarde. Et quiconque y entre est en sécurité, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Mais attends, Scanner, tu veux quoi? Tu veux quoi? Les frères, Scanner, tu veux quoi? Donc Allah dit que la première maison qui a été édifiée, comme la maison sacrée là, c'est la Baka. Et c'est là où Abraham s'est tenu debout. Et c'est là où les gens vont faire le pèlerinage. Et je finis par la sourate 48, verset 25 et suite. Regarde, le chaos du siècle, regardez. Sourate 48. Sourate 48, verset 25 et suite. Regarde. Regarde ce que Dieu dit. Allah dit, ce sont eux qui ont me cru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée. Que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes que vous ne connaissiez pas et que vous n'auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible, d'accord? Tout cela c'est fait pour que Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde, et s'il s'était signalé, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux. C'est ceux qui avaient me cru parmi les quoi. On continue, regarde ce que tu dis. Il dit au 26, quand ceux qui ont me cru. Attends, on continue même au verset 24, c'est mieux. Attends, regarde. Verset 24, pour voir d'où on parle. D'accord, regarde. Au verset 24, pour voir d'où on parle. Au 24, on dit, c'est lui qui, dans la vallée de la Mecque. Donc ici, les gars, on parle de quoi? De la Mecque. Hein? Ici, on parle de la Mecque. Donc on dit, c'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux. Après vous avoir fait triompher sur eux, et Dieu voit parfaitement ce que vous œuvrez. Donc ici, on parle de quoi? De la Mecque. On est d'accord ou pas? Ici, on parle de la Mecque. On continue. Regardez, on dit quoi? On dit, ce sont ceux qui ont mécru et qui ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée. Ah bon? Donc à la Mecque, il y a une mosquée sacrée à la Mecque. Regardez, au verset 26, regardez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le chaos, regarde, il dit quoi? Il dit, quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur, puis Dieu fit descendre sa quiétude,
sur son messager ainsi que sur les croyants et les obligea à une parole de piété dont il élevait les plus dignes et les plus proches. Dieu est omniscient. Au 127, regarde ce qu'il dit. Il dit, Dieu a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée. Si Dieu veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte, il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela une victoire proche. Mais Scanner, tu veux quoi encore? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Je t'ai montré que Allah a fait construire par Abraham, a fait élever les assises de la maison sacrée. Quelle maison sacrée qui se trouve à la Mecque? Donc, les Arabes, d'accord, ont issu parmi leurs descendants un prophète qui est venu pour leur faire réciter les versets pour qu'ils puissent tourner autour de la Kaaba, s'inclinant et se prosternant. Mais tu veux quoi encore, mon petit? Qu'est-ce que tu veux? Oh, faut pas me dire petit, hein, mon ami. Tu ne connais pas. C'est pas toi qui m'as mis au monde. Je vais lire tes versets d'abord et tu as menti dans les versets, donc je vais d'abord récupérer ça. Et notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance. Écoute ici, hein. On va partir. Tu as menti sur les versets, on va corriger d'abord ça et puis moi je vais te donner maintenant mon cours. Notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de la maison sacrée. Oh, notre Seigneur, c'est là qui m'intéresse. Près de la maison sacrée. Patriote, est-ce que la maison existait déjà? Parce que tu as dit que ça n'existait pas, que c'est Abraham qui a relevé. Ici, est-ce que la maison existait déjà? Oui. Maintenant, tu as vu ton chaos encore, non? Ça veut dire que je ne sais pas pourquoi tu quittes. Patriote, qui t'a dit de venir débattre avec moi? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Ça veut dire que toi-même, tu lis les versets, je prends les mêmes versets, je te mets KO encore. Ça veut dire que je n'ai même pas encore fait d'argument, j'ai la sourate 39, tout ça, là, ça y est là. Hein. Tout à l'heure, tu as dit que c'est Abraham qui a relevé les assises. Je prends le verset. Faut pas penser que je ne savais pas, c'est parce que je t'ai demandé de répéter le verset, parce que tu penses que je suis un ignorant du Coran. Tu viens, tu penses ça, on dit, oh notre Seigneur. On dit, oh notre Seigneur, j'ai établi une partie, faut t'allumer là-bas. J'ai établi une partie de ma descendance, on dit quoi, de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de la maison sacrée. Je réponds à la question, patriote. Est-ce que cette maison-là existait déjà? Patriote, c'est ton verset. Moi, je veux que tu corriges. Il faut dire aux gens ce que tu as dit. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Est-ce que cette maison existait déjà? Je dis oui, mon ami. Je dis oui, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà le chaos encore, les frères. C'est ça là qu'on appelle, quand tu débats avec quelqu'un, il faut apprendre l'art de la connaissance des Écritures avant de venir débattre avec celui qu'on appelle le scanner des Écritures. Je te remercie. Voilà encore un chaos. On va aller. Donc, les frères, conclusion, écrivez vous-même conclusion en bas. Est-ce qu'on doit continuer le débat? Est-ce que le débat doit continuer? Débat est fini. Débat ne doit plus continuer. Ça veut dire que toi-même, tu t'amuses avec quelqu'un qui va... Ça veut dire qu'il faut cuire le poisson. Toi, tu parles des palmiers, quoi. Ici, ce n'est pas le système du subjonctif présent. Parce que depuis, tu t'attaques à l'un de mes frères, je ne te dis pas mot. Et aujourd'hui, on a compris que le DJ Puis a existé dans le subjonctif présent. Hein? Et le puis qui n'est pas l'ordre chronologique. Et toi, tu vas venir dire aux gens que tu vas débattre avec moi. Mais le débat est fini. Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à te dire encore. Parce que toi-même, tu as fait tes arguments. Et toi-même, tu as montré la conclusion. C'est bon. Les frères, est-ce qu'on doit continuer? Écrivez en commentaire. Est-ce qu'on doit continuer le débat là? Le débat est fini.
C'est fini. C'est fini. Patriote, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans l'interreligieux. Toi-même, tu as dit, regardez la sourate qui prend. Sourate 2, regardez ici. Oh, faut partir vite, vite, mon frère. Sourate 220 quoi, mais. Faut te muter d'abord, faut te muter, j'ai fini. C'est toi-même, tu t'es mis KO. C'est bon, faut pas, non, 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 tu ne peux pas te reprendre. Faut laisser ça, c'est bon. Tu ne peux pas te reprendre. Tu veux chercher à faire la takia maintenant. J'aime pas le takiaïsme. Oh, regardez ici. On dit ici, et quand Abraham et Ismaël éleva les assises. Et regardez le mensonge. Ça, c'est quand les deux là élevaient les assises. L'autre côté, on te dit, près de la maison sacrée. Ça veut dire que quand Abraham a quitté son peuple, ou bien son quoi, où il était là, il est quitté là-bas là. Il est venu près de la maison sacrée. Tu as dit que c'est la Kaaba. Ok, je te conserve ce droit. Est-ce que la Kaaba là existait déjà? Tu as dit oui. C'est fini, le débat est mort. Je ne sais plus, moi personnellement, je ne te pas. Hein. Je ne sais plus pourquoi continuer le débat maintenant. Parce que le reste là, c'est seulement que la takia que tu vas faire. Tu as compris? C'est seulement que la takia. Je vous assure, si vous pouvez demander à Patriote, Ismaël Akan, viens prendre ton gars s'il te plaît. Viens à son secours. Il dit que Abraham est venu trouver une maison là. Une maison que tu viens trouver là. Patriote, merci beaucoup. C'est bon, le débat est mort. Ok, merci. Le débat est fini. Ok, merci. Merci beaucoup. Attends, tu vas où?